Alou, Bogikuma, Anyama, Andong Eman, Meyemefe et Souma Gomez pour les accusés en leur plaidoirie. Les accusés ayant pris la parole l'an dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi avec le concours des magistrats et des jurés, tant sur la question de la culpabilité, de l'application de la peine, que sur toutes les questions du présent arrêt ayant fait à l'action publique et l'action civile. Sur les faits, il ressort de l'examen de l'entier dossier qu'à la suite des événements survenus en République gabonaise le 30 août 2023, le parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville ouvre une information judiciaire à l'encontre de plusieurs hauts responsables des administrations publiques et privées, des faits de haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. L'enquête diligentée concomitamment par l'antenne spéciale des recherches de la Direction générale des recherches et la Direction des investigations judiciaires de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire permettait l'interpellation des nommés Ngoulou Yann Ghislain, Ali Mohamed Ali Saliou, Osseni Oussa Abdul Moudbed, Ella Ekoa Jessi, Mouranjami Syriac, Nzeko Dieko Steve, Kamuzé Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kimoun, Amoussou Jean-Denis et Ota Numba Gabin. Interrogé en enquête préliminaire, le nommé Ngoulou Yann Ghislain déclarait que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2023, alors qu'il se trouvait au domicile du nommé Bongo Valentin Noureddine, il avait reçu un appel téléphonique de Sœur Oyabi François, l'informant que le nommé Ella Ekoa Jessi avait fait éruption dans la salle dans laquelle se déroulait la plénière du Centre gabonais des élections. Et cela avait causé un problème à résoudre. Informé de cette situation et pour tenter de la calmer, le nommé Bongo Valentin Noureddine appelait le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Et quelques temps après, ce dernier, accompagné de Dame Avandje Marie-Claire, épouse Kourakou, était venu avec une valise. Ainsi, le nommé Bongo Valentin Noureddine Mouranjami Syriac, plutôt les nommés Mouranjami Syriac et Ngoulou Yann Ghislain s'étaient rendus au siège du Centre gabonais des élections 6 à la Cité de la démocratie et avaient remis la dite valise contenant la somme de 500 millions de francs CFA à Sieur Oyabi François. Il ajoutait qu'il occupait les fonctions de directeur de cabinet de Bongo Valentin Noureddine lorsqu'il était coordonnateur général des affaires présidentielles. À ce titre, il percevait une rémunération de 10 millions de francs CFA et celle-ci a été augmentée par la suite à 20 millions de francs CFA. À ce salaire mensuel s'ajoutaient des primes de 50 à 400 millions de francs CFA en fonction du nombre de transactions. S'agissant de son patrimoine, il déclarait être propriétaire d'une maison et d'un terrain en Franceville, d'une maison en construction et d'un terrain non loin du stade Angondjé. Il est également propriétaire de la société civile immobilière Hélène, dont son épouse est gérante. Il reconnaissait aussi que les fonds mis à sa disposition pour l'élection de 2023 s'élevaient au départ à la somme de 40 milliards de francs, 900 millions de francs CFA, avant d'être revu à la hausse pour un montant de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Que ces fonds provenaient de l'une des villas de la nommée Valentin Sylvie Aimé Marie, épouse Bongo, et leur mise à disposition était faite par le Trésor public et Dame Avandje Marie-Claire. Que de tous ces fonds, il n'avait récupéré qu'environ 4 milliards, que ce budget était validé par le président de la République, son épouse et Bongo Valentin Noureddine. Il affirmait avoir reçu
75 millions de francs CFA et 50 millions de francs CFA de la Société internationale de gestion en juin 2021, 18 millions de francs CFA et 100 millions de francs CFA en 2023 au titre des primes et bonus pétroliers. Le nommé Mouranjami Syriac déclara à son tour que suite à l'incident causé par le nommé Elé Kouadjessi au siège du centre gabonais des élections, Ngoulian Ghislain et lui s'y étaient rendus avec une valise contenant des numéraires et l'avait remise à Sœur Oyabi François. Qu'à leur sortie de la cité de la démocratie, il s'était interpellé. Il reconnaissait qu'un budget avait été mis à sa disposition pour la campagne électorale de 2023, que sur ces biens, il est propriétaire d'une maison en Franceville, d'une maison en Ngondjé, d'une maison en construction à Libreville, de 2 terrains à Malibé 2, d'un terrain à Ovendo et un autre à Lambaréné, de 5 véhicules et qu'il n'a jamais été administrateur d'un compte public pour en détourner des fonds ou participer à un détournement. Le nommé Mohamed Ali Saliou, quant à lui, déclarait qu'en sa qualité de directeur de cabinet adjoint du président de la République, il percevait un salaire d'1 700 000 francs, versé sur son compte domicilié à UGB, et 80 millions de primes mensuelles, 100 à 400 millions que le président lui donnait avec le trésor public, ainsi que des bonus pétroliers dont le montant variait entre 200 et 250 millions de francs CFA. Qu'il est propriétaire des locaux commerciaux situés à l'immeuble Les Parasoliers, d'une maison à Franceville, d'une maison à la Pointe-Denis, d'une maison au Cap Santa Clara, 3 maisons à Libreville, 2 appartements à l'immeuble des Arcades et l'immeuble Yves Rocher, 6 chantiers à Kanda, 2 mini-cités de 18 duplex, 4 duplex à côté du stade d'Angondjé, un grand dépôt contenant 3 hangars et 2 bureaux, 3 terrains à Port-Gentil, 11 terrains à Kanda, 13 appartements et 3 terrains communs avec son frère Osseni Ossa Abdoul et d'un terrain à Okala. Il possède également 16 véhicules, un bateau de plaisance, 6 jet skis et 4 quads. Il est aussi propriétaire de plusieurs comptes bancaires au Gabon, notamment BGFI, crédité à hauteur de 500 millions de francs CFA, à la SCI Hindou avec un DAT, un dépôt à terme, de 600 millions de francs CFA, à Aura Bank crédité à hauteur de 200 millions de francs CFA, à UGB crédité de 100 millions de francs CFA, à Ecobank contenant la somme de 100 millions de francs CFA, de 2 SCI Hindou Ipso crédité d'environ 1,7 milliard de francs CFA, de 2 dépôts à terme d'environ 2 milliards de francs CFA, et à l'étranger, particulièrement au Maroc, avec un compte crédité d'environ 2 milliards de francs CFA. Il avouait par ailleurs avoir eu connaissance de l'existence des cachets de signature du président de la République et affirmait l'avoir vu utiliser dans une résidence et le nommé Camusset Jordan et lui-même était des prénoms de Bongo Valentin Noureddine dans la SCI India. 10 millions au titre de destruction des données professionnelles. Dzeko Dieko Steve n'a pas été reconnu coupable du délit de blanchiment de capitaux. Il convient de déclarer l'État gabonais de rejeter l'État gabonais en sa demande. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, à l'unanimité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Steve Dieko non coupable du délit de blanchiment de capitaux, l'en relaxe, lève la mesure de résidence surveillée à laquelle il était astreint et celle de gel de ses avoirs bancaires. Déclare Mouranjami Syriac non coupable du délit de blanchiment de capitaux, le relaxe de ce chef. Le déclare par contre coupable des délits de complicité, de corruption active et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 26 mois de prison et à 5 millions d'amendes. Donne main levée du mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 septembre 2023, lève également le gel de ses avoirs bancaires.
Déclare Gisèle Yolande Mombo coupable du délit de blanchiment de capitaux. En répression, la condamne à 26 mois d'emprisonnement et à 5 millions de francs CFA d'amende. Donne main levée du mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 décembre 2019. Dit qu'elle sera immédiatement mise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause. La même chose s'applique pour Mourandjami Syriac. Déclare Gabin Otandumba non coupable du crime de détournement des biens publics, l'acquitte de ce chef. Le déclare par contre coupable des délits de destruction de données professionnelles et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 assorti de sursis et à 5 millions de francs d'amende. Décerne à son encontre mandat de dépôt. Déclare Kimoun coupable des délits de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis du sursis et à 50 millions de francs CFA. Décerne à son encontre mandat de dépôt. Déclare Ella Ekoa Jessie coupable du recel, de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs et troubles aux opérations d'un collage électoral. En répression, le condamne à 10 ans de réclusion criminelle, dont 7 ans assortis du sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Décerne à son encontre mandat de dépôt. Déclare Abdoul Moubedj Osseni Ossa coupable de recel de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans assortis de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Yann Goulou Gislain coupable du crime de détournement de fonds publics, des délits d'usurpation de titres, de fonction ou de fonction, de conclusion, de corruption active ou d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans assortis de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Salihou Mohamed Ali coupable du crime de détournement de fonds publics, des délits de conclusion, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans d'emprisonnement, dont 5 ans assortis de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Jordan Camusset coupable des délits d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. En répression, le condamne à 3 ans d'emprisonnement assorti de sursis et à 5 millions de francs CFA d'amende. Lève la mesure de résidence à surveiller ordonnée à son encontre. Reçoit la constitution de partie civile de l'État. Condamne les accusés à réparer le préjudice causé ainsi qu'il suit. Abdoul Osseni Ossa, 6 milliards 407 863 502 000 francs CFA. Jordan Camusset, 10 millions de francs CFA. Yann Ghislain Goulou, 1 milliard 221 millions de francs CFA. Gabin Otandumba, 110 millions de francs CFA. Kimoun, 1 milliard 42 millions 419 750 000 francs CFA. Jessie Ella Ekoga, 295 millions de francs CFA. Syriam Voranjami, 25 millions de francs CFA. Mohamed Ali Salihou, 5 milliards 207 millions 187 688 000 francs CFA. Ordonne tout aussi à son profit la confiscation des comptes précédemment gelés en cours de l'information judiciaire de la présente procédure, à l'exception des comptes des éco Steve dégelés. Ordonne également la confiscation des biens meubles et immeubles des accusés ainsi qu'il suit. Pour Abdoul Osseni Ossa, les titres de la société civile immobilière Yakani, la maison en construction engongée autour du stade, le complexe de 8 villas au Beaulieu, le complexe de 213 villas en location, le complexe de 13 villas avec
Saliou Mohamed Ali. L'appartement au centre-ville, immeuble Hiroché. Les 8 studios en construction au stade Angondje. La maison en construction au Cap Santa Clara. Les 3 terrains en copropriété avec Mohamed Ali Saliou. Le terrain d'1 hectare à Okala. Le terrain de Lambaréné, le terrain de Franceville, le terrain de Port-Gentil. L'appartement à Dubaï. La maison en chantier et 4 terrains clôturés au Bénin. Les véhicules de marque Mercedes GLA, Brabus noir, Toyota VX grise, Toyota V8 balance et Jeep blanche. Pour Mohamed Ali Saliou, la maison principale d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, la maison secondaire d'une valeur de 350 millions de francs CFA, la mini-cité de 8 duplex d'une valeur de 700 millions de francs CFA, les 65 duplex d'une valeur de 500 millions de francs CFA, la maison à la Pointe-Denis d'une valeur de 800 millions de francs CFA, la maison de Franceville d'une valeur de 400 millions de francs CFA, la vingtaine de montres d'une valeur d'1 milliard 400 millions de francs CFA. Pour Ella Ekoa Jessie, les 2 véhicules lui appartenant, le terrain de Mangouba, le marché de Bitam sur le terrain de l'ancien aéroport. Pour Yann Ghislain Goulou, le terrain à Franceville, près de l'hôtel Elekonia, ces véhicules Toyota Tundra, Mercedes GLC, Toyota VX et Mercedes Brabus. Condamne l'ensemble des accusés aux entiers dépens de la procédure. Le tout en application des dispositions des articles 147, 147 et 198 de la loi numéro 008/2019 du 5 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. 433, 435 du Code de procédure civile, 11,